Salut, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va apprendre la définition d'une fonction affine. Donc, c'est quoi une fonction affine? C'est pour niveau pour les élèves de 2 secondes. Donc, c'est surtout pour les élèves de 2 secondes. Alors, c'est parti, on commence tout de suite par une petite définition. Donc, c'est la première chose à connaître, c'est la définition d'une fonction affine. Une fonction f est une fonction affine si elle peut s'écrire sous la forme f de x est égal à ax plus b, avec a et b de nombres fixés. C'est-à-dire quoi fixés? C'est-à-dire a et b, c'est des constantes. Donc ça, c'est l'expression générale d'une fonction affine. Bon, c'est parti. On va voir quelques exemples pour comprendre c'est quoi cette fonction affine. Le premier exemple, c'est ceci. F de x est égal à 3x plus 4. Donc là, on voit clairement c'est une expression qui ressemble à ax plus b. Bon, là je peux définir a et b. On a une constante fois x plus b. Donc cette constante-là, ça fait le a est égal à 3 et b est égal à 4. Excellent. Donc vous remarquez, c'est une fonction affine avec a et b de valeurs bien fixes. C'est bon? Je passe, deuxième exemple. G de x est égal à 8x. En vérité, cette fonction, c'est une fonction affine, mais elle ne ressemble pas à la première expression. Là, il manque quelque chose. Bon, on voit le 8x, c'est très bien, parce que c'est ça qu'on cherche, mais il n'y a pas le plus quelque chose, il n'y a pas plus constante. Pour cette équation, ou cette fonction, si vous voulez, c'est une fonction avec son coefficient a est égal à 8 et b est égal à 0. Cette fonction elle a un nom, on peut dire que c'est une fonction particulière ou est une expression particulière d'une fonction affine. Voici le nom de cette équation. G de x qui est égal à a de x, ici le a est égal à 8 de notre exemple, est une fonction linéaire. Donc ce type de fonction, si le b est égal à 0, c'est une fonction linéaire. Certes, c'est une fonction affine, il n'y a pas de problème, mais elle porte le nom d'une fonction linéaire car son b est égal à 0. Je continue avec troisième exemple. H de x est égal à 2. Excellent, h de x est égal à 2. Quand je vois pas le ax, parce que je vois pas une constante fois x. Je vois juste une constante tout seul. Donc là, cette fonction, si je vois pas le a de x, forcément le a est égal à quoi? 0. Ça veut dire que 0 fois x plus b. Ah, le b est égal à 2, mais le a est égal à 0. Car on n'a pas l'expression de a fois x. Donc je peux identifier que a est égal à 0 et b est égal à 2. Tout simplement, c'est ça les valeurs de a et de b. Cette expression ou cette fonction, elle a un nom aussi. Oh oui, c'est une fonction affine, mais elle a un nom. Donc c'est une fonction, comment? Constante. H de x égale à b est une fonction constante. Car le a de x n'existe pas. Donc cette fonction, elle est toujours constante. C'est-à-dire, elle dépend de sa valeur constante. Là, on a bien appris que la fonction affine, elle a trois expressions. Si la forme a de x plus b en fonction affine, si le b est égal à 0, on l'appelle une fonction linéaire. Si le a est égal à 0, on l'appelle une fonction constante. Bon, c'est clair? On continue tranquillement. Maintenant, on va apprendre comment représenter cette fonction graphiquement. Ça veut dire c'est quoi? La représentation graphique d'une fonction affine. Tranquillement, f de x est égal à 3x plus 1. C'est-à-dire je vais chercher la représentation graphique de cette fonction. C'est-à-dire de la fonction de 3x plus 1. Qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord donner la définition. Toujours, il faut connaître la définition, c'est très important. Comme vous voyez ici sur le tableau, la représentation graphique d'une fonction affine est une droite. Sa représentation graphique, c'est toujours une droite. Voilà, maintenant la droite, elle a une expression sous forme de fonction de type ax plus b. Donc maintenant, personne ne peut vous dire que la droite c'est quelque chose au hasard. Non, la droite, elle a une expression. Elle ne vient pas au hasard. J'espère que vous avez bien compris ça, c'est très important. Voici le repère. C'est un repère bien orthonormé. La question ici, comment je vais présenter cette fonction dans ce repère? C'est-à-dire, d'accord, on a bien compris, c'est une droite. On continue. Bon, la technique, elle est très simple. Donc, c'est pas du tout difficile de tracer ou de représenter une fonction affine dans un repère. Il faut trouver deux points.
Parce que pour tracer une droite, on a besoin de 2 points. N'importe qui, s'il veut tracer une droite, il faut minimum 2 points. Si on a plus, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Bienvenue. Mais nous, on a besoin juste de 2 points. C'est suffisant pour nous. Maintenant, comment je vais trouver ces 2 points? Là, vous inquiétez pas, c'est très simple. Il suffit juste de choisir une valeur de x quelconque. Quand je dis quelconque, c'est-à-dire de manière aléatoire. Je peux prendre le x 1, 2, 0, comme vous voulez. Bon, moi j'ai choisi le x en premier temps, x égale à 2. D'accord, maintenant on a choisi x égale à 2. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? C'est bien de poser des questions. Il faut toujours poser des questions comme ça. Ça va vous aider de comprendre les étapes et la technique et la méthode. C'est très important. N'hésitez pas de poser des questions, c'est très important. Donc maintenant, x égale à 2, comment on va utiliser ce petit x? C'est très simple. Il suffit de remplacer le x dans ma fonction f de x. Donc dans celle-ci. Donc je tire maintenant le f de x. F de x égale à 3x plus 1. Je vais tirer le x, je vais le remplacer par la valeur de 2. C'est comme ça qu'il faut faire. F de 2 est égal à 3 fois 2 plus 1. Bah forcément, f de 2 est égal à 7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'image de 2 par la fonction f est égale à 7. Là, on a trouvé des coordonnées d'un point, abscisse 2, parce que x est l'abscisse, et l'image, ça fait l'ordonnée. Ça fait 2, et je le présente ici, il monte jusqu'à 7. Car on a dit abscisse 2, il monte jusqu'à 7. Et là, on a bien fixé notre point. Je l'ai appelé le point 1. Bah, je peux donner un nom, hein, c'est comme je veux. 1, 2, 7. Bon, ce point-là, c'est très important pour moi, parce que je vais utiliser dans l'étape suivante. Donc, vous inquiétez pas. Je continue mon travail, mais là, on a dit il faut 2 points, on a trouvé juste 1. C'est la même technique. Je prends une autre valeur de x. La voici. X égale à 0. Cette fois, j'ai pris x égale à 0. D'autres personnes peuvent choisir x égale à 5. Vous avez tout le droit. Ici, c'est la liberté d'expression. Choisissez les x comme vous voulez. 2, 3, 4, 5, c'est pas un problème. Je remplace maintenant le x est égal à 0 dans ma fonction. La voici. Je tire le x, je remplace tout de suite par 0. f de 0 est égal à 3 fois 0 plus 1. Donc f de 0 est égal à 1. Très simple à calculer. Là, on a bien compris que f de 0 est égal à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'image de 0 par la fonction f est égale à 1. Et comme ça, on peut dire que c'est bien fini pour déterminer le deuxième point qu'il est là avec le petit croix rouge. Vous le voyez? Deuxième point qui va nous aider maintenant de tracer ma droite. La voici, elle est sortie. Vous voyez la droite bleue? Voici, ça c'est la représentation graphique de ma fonction affine f de x qui est égal à 3x plus 1. C'est bon, c'est clair? Je continue avec deuxième exemple. Je dis x est égal à 8x. Celle-ci c'est une fonction affine aussi. Mais c'est une fonction, on a bien dit, c'est une fonction linéaire. Là, c'est très simple pour tracer la fonction linéaire. Elle a une propriété très simple. Toutes les fonctions linéaires de type a de x, elles passent par le point de l'origine. C'est-à-dire quoi? Elles passent par le point O. Maintenant, il suffit juste un deuxième point. Moi, je choisis le x égale à 1. Donc, l'image de 1, ça fait 8. Donc, forcément, cette fonction, elle va être comme ça. Donc, elle passe par l'origine, comme vous voyez. C'est ça la droite de la fonction g. Exactement. On continue avec le troisième exemple, le dernier. C'est une fonction constante. Maintenant, ça c'est facile à présenter. Là, on a besoin presque de rien faire. h de x égale à 4, donc ça fait aller tout de suite sur l'ordonnée. Ça veut dire quoi? Je fixe le point 4 sur l'axe des ordonnées et je trace une droite parallèle à l'axe des abscisses. C'est un point très important. Une fonction constante, c'est une fonction qui est parallèle toujours à l'axe des abscisses. Et comme ça, on peut dire qu'on a fini avec la deuxième partie. Je passe maintenant à la troisième partie. Je prends mon repère, je prends ma droite. Je change rien du tout. Cette fois, la droite, je vais la donner un petit nom. C'est la droite D. D'accord? Donc, c'est la droite D. Je continue mon travail. Le point A de coordonnées 2, 7, ça fait de coordonnées x2 et y est égal à 7, appartient à la droite D. Le point A et appartient à la droite D. On voit clairement qu'il appartient vraiment à la droite D. On sait que le coordonnée d'un point s'appelle toujours x, y. Ça fait abscisse x, ordonnée y. C'est comme ça qu'on définit les coordonnées d'un point. Et on sait quoi aussi? On sait que f de x est égal à 3x plus 1. Donc on sait que ma fonction c'est celle-ci. Là, j'ai pas changé, j'ai pris la fonction comme elle est. J'ai rien changé parce que c'est la fonction de ma droite D. Donc je peux pas changer la fonction. Mais nous, qu'est-ce qu'on sait?
On sait que le point A appartient à la droite. C'est-à-dire que l'image de 2, parce que 3 fois 2, parce que x je le remplace par 2, et f de x je le remplace par 7, on est d'accord? J'ai rien fait, juste j'ai remplacé le f de x par 7 car c'est f de 2, et le x par 2. Bon, pourquoi j'ai fait tout ça en fait? C'est pas au hasard. Le 7 ici ça présente quoi? On a dit ça, le 7 présente l'ordonnée y. Et 2 ça présente quoi? Ça présente x, l'abscisse. Donc là je vais trouver une expression générale de mon équation f de x qui est égal à 3x plus 1. Une fois de faire ça, de comprendre que le f de x, ça doit le y, parce que c'est là en fait, et le 2, ça fait x, qu'on voit ici sur le repère, regardez bien, abscisse ça fait x, ordonnée ça fait y. Qu'est-ce que je vais faire? Le 7, je vais le remplacer par y, et le x, je vais le remplacer par, le 2, je vais le remplacer par x. 2 par x et 7 par y, j'obtiens cette expression. Voilà. Donc là, je trouve une autre expression, c'est pas toujours f de x égale à 3x plus 1, y est égal à 3 fois x plus 1. C'est une expression aussi d'une fonction affine, et je peux l'écrire de cette manière, avec cette définition. Voici la définition. Une fonction a de x plus b est représentée graphiquement par une droite. Les coordonnées x égale d'un point A, on appelle ça le point A, x, y, appartenant, attention, appartenant à D, vérifier que y est égal à ax plus b. C'est-à-dire quand tu remplaces le x par une valeur et tu calcules a fois x plus b, on doit trouver le même égard qu'il est dans l'ordonnée. Si on ne trouve pas le même égard, c'est-à-dire cette droite-là, c'est-à-dire ce point-là, n'appartient pas à ma droite. C'est y est égal à ax plus b. C'est clair? Allez, on continue maintenant tranquillement. On continue tranquillement avec troisième étape, ou quatrième étape plutôt, le vocabulaire. Le vocabulaire parce que la fonction affine a certains vocabulaires. Il faut apprendre et comprendre ce vocabulaire, c'est très important. C'est lui qui va nous aider de travailler avec cette fonction. Bon, pour commencer, je prends toujours la définition de la fonction affine de type ax plus b, bien sûr. Et après, je vais donner des noms. Le A, il a un nom, et le B, il a un nom aussi. Est-ce que quelqu'un parmi vous, il connaît les noms? Est-ce qu'il a vu dans son cours ou là? S'il n'a pas vu ça dans son cours, c'est pas grave, donc on est là pour ça. Donc le A, il s'appelle le coefficient directeur. Le A, c'est-à-dire que c'est la valeur qui est devant x, s'appelle le coefficient directeur. Et le B s'appelle comment? L'ordonnée à l'origine. Le B s'appelle l'ordonnée à l'origine. Ça, c'est très important. Bon, on a bien compris maintenant que les A et B, c'est pas des constantes comme ça. Ils ont même un nom à utiliser. Bon, c'est parti. On continue. J'ai tracé une droite quelconque. Maintenant, je vais faire marche arrière, en fait. Je vais calculer A et B. Bon, après, on a choisi cette droite-là. Bon, elle porte le nom de D. Donc, cette droite-là s'appelle D. Elle va nous aider maintenant de déterminer A et B. Parce que maintenant, je vais utiliser cette droite-là pour identifier la valeur de A et la valeur de B. Bon, voici ma fonction. F de x est égal à quelque chose parce que je ne connais pas le A pour l'instant. Et je ne connais pas aussi le B. Ici, le A inconnu et le B inconnu. Maintenant, la question que je pose, comment je vais utiliser la droite ou la représentation graphique de cette fonction pour déterminer A et B. C'est-à-dire, on va faire marche arrière cette fois. Tout à l'heure, on avait la fonction, on a trouvé la droite. Cette fois, on connaît la droite, mais j'essaie de trouver la fonction. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de trouver la valeur de A et la valeur de B. Bon, la valeur de B, pour moi, c'est la plus simple à trouver. Pourquoi? Car la valeur de B, c'est l'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Là, vous voyez quoi? C'est exactement ici. Voilà. Vous voyez la petite flèche là qu'elle bouge ici? Voilà, un petit point orange pour identifier l'ordonnée à l'origine. C'est-à-dire la valeur de B est égale à moins 5. Ça, c'est réglé. Je peux dire maintenant que le B, c'est fait. Bon, j'ai remplacé le B par moins 5. Il manque le petit A. Le A, c'est pas la même chose. Hein. Alors là, A, franchement, il faut bien suivre les étapes. Le A, pour trouver la valeur de A, il faut d'abord trouver deux points qui appartiennent à la droite. Mais le A ici, il peut avoir plusieurs valeurs. Parce que si la droite, elle bouge, comme ça par exemple, cette droite-là, elle passe par moins 5. Je suis d'accord. Mais le A, c'est pas le même. Cette droite-là aussi, par exemple, elle passe toujours par moins 5.
mais si elle a bougé comme ça, donc c'est-à-dire le coefficient du caractère, il va bouger. Et ainsi de suite. Donc là, je peux identifier et je peux dresser ou représenter graphiquement des milliers de droites qui passent par l'ordonnée à l'origine moins 5. À chaque fois que je bouge la droite, je bouge le coefficient du caractère. Maintenant, la question qu'on pose, comment je vais identifier la valeur exacte de A pour cette droite? Car une droite, elle a juste une valeur de A et une valeur de B. On ne peut pas avoir de deux valeurs, c'est archi faux. Pour trouver la valeur de A, il faut identifier, il faut fixer deux points qui appartiennent à la droite. Je choisis le premier point A, qui est là. Vous voyez bien, il est sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire ordonnée 0, abscisse ça fait 2. Deuxième point, le B, comme on voit ici, ça fait abscisse 5 et ordonnée ça fait 7. Bon, j'ai bien tracé les petites lignes rouges, juste pour vous dire comment je trouve abscisse et ordonnée. Ça c'est clair. Maintenant, je vais tracer des petites flèches en partant de A, en arrivant à B. C'est comme ça. Le A, et après je monte vers le B. Vous avez bien remarqué, j'ai créé comment un chemin? C'est un triangle rectangle. Si vous voyez AB avec le point de 5 là, vous voyez là-bas, ça c'est un rectangle, c'est un triangle rectangle. C'est comme ça qu'il faut faire. Le A, comment je vais utiliser ces deux flèches là pour trouver la valeur de A? La valeur de A, c'est le rapport de cette partie-là, comme vous voyez comment elle a bougé, sur celle-ci. Le rapport de cette valeur-là, c'est-à-dire le rapport de cette valeur-là, ça fait combien? Ça fait plus 7. Pourquoi j'ai mis plus 7? C'est pas parce que, pourquoi c'est pas moi, par exemple? Parce que je monte, et si je monte, c'est-à-dire que je suis le sens positif des valeurs des Y. Si par exemple j'ai descendu, parce que je peux trouver une flèche descendante aussi. Cette flèche-là, elle est montante. C'est normal, je trouve plus 7, parce que j'ai fait plus 7 pas. Donc c'est le rapport de cette valeur-là, ça fait 7, par celle-ci. Vous voyez la flèche comment a bougé? Ça c'est combien? Ça fait 3. Car j'ai fait 3 pas pour faire le demi-tour vers la valeur de B. Donc vous avez bien compris maintenant comment ça fonctionne. Plus 3 parce que j'avance avec le 3. Parce que j'avance vers les valeurs positives de X. C'est bon, c'est clair? Maintenant on a bien le rapport de 7 sur 3. Le 7 sur 3. C'est clair? Vous avez bien compris? Qui est égal à juste 7 sur 3, car plus sur plus, je peux les enlever maintenant. F de x qui est égal à 7 tiers de x moins 5. Et comme ça, on a bien identifié la fonction de ma droite D, qui est égale à 7 tiers de x moins 5. Ça, c'est une fonction affine. On a tout fait pour identifier la valeur de A et de B. C'est la technique qu'on peut l'utiliser tout le temps sans aucun problème. C'est bon, c'est clair? Allez, je continue. Je continue maintenant. Ça, c'est la dernière étape. Je peux trouver maintenant le coefficient du caractère avec une formule. Le B, c'est le plus simple à trouver, mais le coefficient du caractère, le A, des fois, c'est un petit peu compliqué. Bon, comment maintenant je peux trouver le coefficient du caractère avec des calculs? C'est-à-dire que c'est pas graphiquement, mais avec des calculs. Le A, donc on a dit c'est le rapport de quoi? C'est de... Donc le rapport de quoi? Comment tout à l'heure je trouvais le 7? Parce que je fais le 7, la longueur de 7, moins celle-ci, moins 0. Donc la flèche verte, pour trouver sa longueur, j'ai fait quoi? J'ai fait 7 moins 0. 7 moins 0. Ici, comme vous voyez ici avec la flèche, donc je peux écrire 7 moins 0 ici. Et pour la valeur de la flèche verte sur l'axe des abscisses, vous avez remarqué que c'était égal à 3. Comment je trouvais 3 à votre avis? Parce que j'ai fait le point d'arrivée, ça fait 3, ça fait 5, pardon. Le point d'arrivée, ça fait 5. Moins le point de départ, ça fait j'ai démarré à 2. Donc j'ai fait 5, ici 5, qu'on voit ici, moins 2, le point de départ, c'est là. C'est bon? Là, il suffit maintenant de remplacer 5 moins 2. Là, je vais faire un truc très important. Le 7, ça présente quoi? C'est pas l'ordonnée de B? Ah oui, le 7, c'est l'ordonnée de B. Donc, je peux le donner à non Y de B. Le 0, c'est pas l'ordonnée de A? Oui, donc je peux le donner à Y de A. En bas, dans mon dénominateur. Qu'est-ce que j'ai fait? Le 5, c'est pas l'abscisse de B? Ah bah oui, le 5, c'est l'abscisse de B. Et le 2, c'est pas l'abscisse de A?
Oui, effectivement, c'est l'abscisse de A. Je peux maintenant créer une formule générale qui dit quoi? Égal de B moins égal de A divisé par x de B moins x de A. Car on a fait la différence des ordonnées divisé par la différence des abscisses. Là, on peut dire qu'on a trouvé une expression qui nous permet de calculer le coefficient directeur grâce à 2 points, mais avec 2 points qui appartiennent bien à la droite. J'écris maintenant ma définition. Si A, XA égale A, bien sûr, il faut connaître l'ordonnée et l'abscisse de chaque point. Le point B, pareil, sont nos points de la droite D, représentant la fonction f définie par f de x qui est égal à ax plus b. Parce qu'on a dit la fonction affine elle est définie par f de x égale à ax plus b. Alors, pour calculer le coefficient directeur numériquement, il faut juste calculer la différence d'ordonnée divisé par la différence des abscisses. À condition, il faut bien respecter, si tu fais égal de b, moins égal de a, je dois faire xb moins xa. Si je commence par égal de a moins égal de b, je dois faire aussi x de a moins x de b. Donc, il faut bien respecter le sens de votre soustraction. Normalement, on a tout vu sur la fonction affine. C'est très bien. J'espère que vous avez bien compris ce cours-là. Je vous laisse le lien pour regarder un petit exercice sur ce petit cours-là. Au revoir et travaillez bien, s'il vous plaît.